Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo en vue de pouvoir montrer euh, un test que je fais en runtime. Donc c'est plusieurs exercices que je fais l'un à la filée de l'autre, avec des étirements bien entendu, avec des mobilisations articulaires pour entre chaque exercice. Et alors je le fais en circuit 2, 3, voire 4 fois selon le temps que j'ai devant moi et la motivation du moment également. J'essaie de le faire au moins 3 à 4 fois par semaine et on va voir sur 2, 3 semaines, 4 semaines, un mois, euh, l'avancée dans le grand écart facial qui est un de mes objectifs principaux en ce moment. Donc on est fin d'année 2015 et pour le 1er février 2016, j'aimerais pouvoir faire le grand écart facial ou du moins m'en approcher très fort. Donc voilà, cette run time, simplement pour vous montrer ce que je fais pour essayer de l'améliorer. Bon, bien entendu, il y a des échauffements avant et alors après ça, je fais également des étirements, des mobilisations décontractées, des étirements euh, décontractés par bande euh, pour faciliter le travail d'après et pour garder un maximum de ce que j'ai pu euh, gagner comme centimètres, millimètres au niveau de mon grand écart facial. Voilà, c'est parti. On écarte une fois et demie la largeur des épaules. Hein. Et vient toucher le sol avec ses mains. Ça va travailler les ischio-jambiers, l'arrière de la cuisse. On va bien sentir que ça tire. Voilà. On va rester un petit peu en regardant le dos le plus droit possible et bien respirer. La respiration qui est une base très importante au niveau assouplissement. Parce que si on ne respire pas, on se bloque. Si on se bloque, on ne progresse pas. Au pire, on régresse. Jambes bien tendues, bien entendu, sinon ça n'a rien travaillé. On pose dans le sol et on remonte. Ensuite, si on sait le faire, on joint les pieds et on va essayer de toucher le sol avec les mains également, gardant le dos bien droit. Voilà, comme ceci. Et on respire. On maintient la position le temps qu'on veut, hein, je veux dire. La règle, c'est entre 25 et 30 secondes. Mais si vous le sentez plus longtemps, je veux dire, ça ne sert pas à grand chose, mais bon, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Ok, on remonte. Voilà, à nouveau, entre chaque exercice d'étirement que je vais faire, donc il y en a 3, à chaque fois, je vais refaire travailler un peu les hanches parce que moi, c'est bien à ce niveau-là qu'est-ce que mon problème, c'est que j'ai beaucoup de mal au niveau de la mobilisation de la hanche, autant je veux dire, dans ma pratique des arts martiaux au niveau du sous-bac-dos, travaille énormément avec mon maître les hanches, parce que tout provient de la hanche, toutes les frappes, que ce soit un coup de poing, un coup de pied, provient de la hanche. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec ça, et c'est pour ça que je veux m'assouplir aussi, pour me donner aussi les moyens de progresser et d'atteindre le niveau euh, que j'aimerais atteindre, qui là sont mes objectifs au niveau du sous-bac-dos. J'en parlerai un autre jour. Ok. Ok, alors, pour le deuxième exercice, on va faire un étirement facial. Donc le fameux étirement, le fameux grand écart facial que j'aimerais réussir le plus rapidement possible, bien entendu, sans me blesser. Alors, j'utilise pour ce faire
une balle en mousse. Hein, c'est une simple balle en mousse, une vingtaine de centimètres à peu près de haut. En fait, c'est mon objectif premier, hein, c'est de venir toucher cette balle avec mon entrejambe par mon écart facial. Ensuite, je diminuerai le diamètre de la balle. Je prendrai une balle plus petite ou un rouleau de massage ou quoi, d'un diamètre plus petit, exprès pour pouvoir visualiser, essayer d'atteindre ce niveau. Donc là, le premier niveau à atteindre, descendre à une balle à la hauteur d'une balle en mousse, une vingtaine de centimètres. Je veux dire, je ne cache pas qu'au départ, j'étais là. Donc si je mets la balle bien au milieu, je vais bien la bouger. Voilà. Au départ, j'étais là. Hein, et là, j'avais du mal. Donc aujourd'hui, j'ai commencé ça avec les étirements, tout ça, j'ai commencé ça il y a un petit temps déjà. Mais bon, j'ai déjà descendu un petit peu. Ok. Alors, le but ici, c'est de descendre. Alors, ici, voilà. Je vais m'aider à descendre. Donc voilà, ici, on voit bien qu'au niveau étirement latéral, pas de problème. Hein, j'y arrive. J'ai encore du progrès, bien entendu. Sinon, ce serait pas drôle. Ici, de l'autre côté, ça marche aussi. Vous voyez comment ça remonte. Là, par contre, j'ai du travail. Un conseil, un qui met sur les poings. Quand vous fermez les poings, moi personnellement, j'ai tendance à me contracter. Pour faire un étirement contracté, oubliez. Ouvrez les mains. Quand tu ouvres les mains, tu es plus relax. Et je vais essayer de descendre. Et je touche déjà avec le pantalon. Il y a un petit 2 cm, 2-3 cm. J'essaie de dégagner. Voilà, là je touche. Et là, je vais vous dire, je suis au max. Revenir doucement, plier les jambes, les faire bouger doucement. Revenir doucement, on va essayer de... Alors, je vous dis pas, bien entendu, on ne progresse pas à chaque séance. Hein, ce serait trop simple. Donc, cet exercice-ci, pour remettre un peu ce qui vient d'être travaillé, ce qui vient d'être étiré, pardon, un petit peu en place, pour faire travailler un peu ce qui est au niveau antagoniste des muscles étirés. Ok. Alors, troisième exercice. Ici, donc on est assis au sol, dos contre un mur. C'est mieux, hein, ou contre un fauteuil chez vous. Regardez la télé peinard. Donc, on va ramener bien dos bien droit. On va ramener les pieds le plus proche possible du bassin. Hein, et on va détendre un petit coup. Là, tranquille. On voit bien que bon, moi j'ai une différence ici. Du côté droit, j'ai plus de mal. Je veux dire, autant mes coups de pied passent très bien du côté droit, un peu moins bien du côté gauche, autant au niveau de la souplesse de la hanche, je le sens. Hein, je ne touche à rien, je ne force pas. On voit bien qu'ici, il y a une différence, hein, dans la balance. Donc,
travailler, bien entendu. Pas travailler plus d'un côté que de l'autre, ça sert à rien, mais faire plutôt une correction au niveau posture, au niveau posture, pardon. Donc moi je travaille un peu plus, je pousse un peu plus ici pour rééquilibrer de là, parce que vous voyez, ici ça marche bien. Donc on y va. Et là on essaye aussi de bien respirer et de bien rester droit. Moi j'appuie les coudes au mur exprès pour pouvoir maintenir mon dos bien droit. C'est parti. Donc on respire bien. Quand on respire, on descend. Et on maintient. Voilà. Ensuite, on remonte doucement, on détend. On avance un peu les pieds, alors on détend. On avance, on détend. Et puis on tend. Et là, ce qu'on peut faire, c'est venir plier et revenir. Simplement, et à glisser, je vais faire comme ça. Donc, là, comme ça, plier, revenir. Ça fait du bien aussi au niveau de la hanche. Voilà. Ensuite, à nouveau, je vais faire. À nouveau, je vais refaire les mouvements circulaires avec la hanche d'un côté et puis de l'autre. Et puis voilà. Mais bon, voilà. Ici, je vous ai expliqué les 3 exercices. Donc, 1, je commence avec jambes debout, jambes tendues et venir toucher le sol avec les mains. 2, le grand écart facial. On peut également travailler en direct. D'abord grand écart latéraux de chaque côté, puis revenir, comme je le fais un petit peu dans la vidéo, revenir en grand écart facial. Là, essayer de descendre le plus possible. Et alors, le 3e exercice, ben voilà, c'est celui-ci, qu'on va nommer, comme tout le monde le nomme, le papillon, qui essaie de venir toucher les genoux au sol en position du tailleur. Voilà.